sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes le jeudi 9 novembre et ce matin nous allons nous intéresser à ce chiffre, 85%. C'est le nombre de problèmes de santé qui seraient liés au stress et aux émotions négatives. Alors pour les surmonter, ce matin nous allons parler avec Roselyne Cattard qui est énergéticienne, hypnothérapeute et coach de vie. Nous allons parler d'une méthode de libération émotionnelle qu'elle applique au quotidien. Restez avec nous et puis en seconde partie, nous parlerons de cette vague rosée qui déferle actuellement sur les États-Unis. Le pays confirme son engouement pour les vins de Provence en restant le premier importateur avec plus de 40% du total des rosés français exportés l'an dernier sur le territoire. Et ce matin, nous allons parler de la success story du château d'Esclans qui produit le rosé le plus vendu sur le territoire américain, mais également la cuvée la plus chère au monde. Et pour en parler, je reçois dans un instant Paul Chevalier qui est œnologue et qui est également l'agent de la marque sur le territoire américain. Juste avant, c'est la météo avec encore de belles éclaircies sur Hollywood pour aujourd'hui. Côté Mercure, il fait assez chaud, comptez 27 degrés actuellement sur Hollywood et on attend 29 degrés au meilleur de la journée, soit 85 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Voilà une brillante idée. Si votre lampe est cassée, si votre lustre de collection a besoin d'un recablage ou pour toute autre réparation de luminaire, ayez le réflexe The Light Switch. Avec plus de 30 ans de savoir-faire dans le domaine de l'éclairage, Philippe Bartolomucci saura donner une seconde vie à tous vos luminaires. Dans sa boutique installée à North Miami, vous trouverez des centaines de lustres et d'éclairages différents. Et si vous souhaitez une création unique pour votre intérieur, Philippe Bartolomucci, qui dispose également d'un véritable talent artistique, saura combler toutes vos envies. Cet architecte de la lumière sera à votre écoute afin de créer un lustre et des abat-jours sur mesure directement dans son atelier. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Philippe Bartolomucci au 305 895 0264 ou à vous rendre directement dans sa boutique située à North Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Je vous le disais, 85% des problèmes de santé seraient liés au stress et aux émotions négatives. Alors comment arriver à les surmonter? On va en parler ce matin avec Roselyne Cattard. Bonjour Roselyne. Bonjour Grégory. Alors vous êtes coach de vie, hypnothérapeute et énergéticienne. Oui, tout à fait. Ici en Floride. Et on va parler avec vous d'une méthode qui s'appelle la technique de libération émotionnelle. C'est bien ça? Tout à fait. Ça en consiste anglais, en quoi? EFT. Donc c'est le EFT, la technique. Et en français, technique de libération émotionnelle. Ça marche comment? Alors, c'est très simple. La première chose, c'est qu'on va travailler sur des points d'acupuncture, entre guillemets. C'est-à-dire que quand nous allons tapoter sur certains points, nous allons activer le flux d'énergie dans notre corps. Alors avant de parler de la méthode et de rentrer sur cette méthode, vous parlez de points d'acupuncture. Il en existe tout un nombre? Alors, nous avons 14 méridiens et un nombre infini de points d'acupuncture. La plupart des gens qui
qui font l'EFT travaillent sur 9 points d'acupuncture. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, Ouais, 9. Bon. avec le poignet. Mais c'est très compliqué ça. C'est plus difficile à apprendre 9 que 5. Et ce que je veux dire, c'est est-ce que ces points d'acupuncture, Oui. est-ce que toutes les personnes réagissent à ces mêmes points? Oui, parce que nous avons le même corps, nous Ouais. avons les mêmes méridiens et l'énergie, nous sommes faits de la même matière. Et le schéma corporel, c'est le même, ça fonctionne pareil pour tout le Donc monde. on sait que si on agit à tel niveau, ça va agir Oui, pour tel par exemple, symptôme. ici c'est la vessie, Ouais. ici c'est vésicule biliaire, ici c'est l'estomac, ici c'est les reins, etc. Donc nous avons 14 méridiens. 12 méridiens sont yin-yang des deux côtés et 2 méridiens seulement sont le central et le gouvernant. Mais ce n'est pas très important de savoir tout On va se ça pour concentrer sur les utiliser points l'EFT. d'acupuncture. Alors, Donc il y en a 9, vous le disiez, pour ces techniques, Oui. mais vous n'agissez que sur 5. pour l'instant, moi j'ai adopté la technique de Robert Smith qui Ouais. fait Faster EFT, c'est-à-dire l'EFT en plus vite. Ouais. Et pourquoi j'ai adopté cette technique? Parce que j'ai trouvé que c'est tellement plus simple de dire je me libère et je laisse aller, je me libère, je laisse aller, je me libère, je laisse aller, je me libère, je laisse aller. Vous attrapez votre poignet et vous dites paix. Et pourquoi en faire trop? Quand on peut si- faire simple avec 5 points. Oui, et là tout le monde peut l'apprendre et ça marche très très bien. Et justement, alors, qui fait appel finalement à vos services? À quel moment on doit venir vous consulter pour avoir cette Avant méthode de EFT? répondre à cette question, si tu veux bien, Grégory, je ne voudrais Je vous pas en prie. qu'on pense que l'EFT, la technique de libération émotionnelle, c'est juste le tapping. Parce que le tapping n'est juste que la manifestation. C'est ce qu'on voit, c'est le travail sur l'énergie. Mais ce qui fait justement l'efficacité de cette technique, c'est qu'on travaille aussi sur les émotions. Ce que la thérapie, quand on parle, ne le fait pas. On ne travaille sur les émotions vraiment qu'avec l'EFT et l'hypnose. Donc l'EFT combine l'énergie et le travail sur les émotions. Alors vous allez me dire comment on travaille sur les émotions. Oui, parce qu'à la base, en fait, le problème vient d'une pensée, c'est ça? On a Ça une vient pensée. d'un souvenir. Ouais. Et nous sommes le résultat de notre expérience. Tout ce que vous avez vécu quand vous étiez à l'école, quand vous étiez en France, avec vos parents, ici aux États-Unis, c'est ce qui fait votre cadre de référence. Donc chaque fois que vous voyez une situation, vous allez la décoder au travers de votre expérience passée. Donc c'est des pensées qui nous font, Alors, qui nous effectivement, débloquent des émotions. donc c'est notre façon de penser est le résultat de tout ce que nous avons vécu. Mais si ça n'était que ça serait facile parce qu'on raisonne logiquement et on démonte la pensée et on la change. Mais le problème, c'est les émotions. Et on Qui ne bloquent, travaille finalement. pas exactement les émotions qui bloquent les énergies. Et personne ne travaille sur les émotions en thérapie, on en parle, mais on ne le vit pas. En EFT, si vous avez un souvenir traumatisant, je vais vous demander de le revivre là, maintenant. Vous revenez à cette mémoire, donc il faut être courageux. Mais ce que je dis à mes clients, on y retourne pour la dernière fois, on ne va pas en parler tous les jours. Donc quand vous revivez intensément cette émotion, et je vais vous demander de l'évaluer de 1 à 10, vous allez me dire par exemple, elle est à 3. Non, non, il faut revenir. Il faut être honnête. Revivez, repensez, ressentez, voyez ce que vous voyez, entendez ce que vous entendez, revenez là. Ah, maintenant je suis à 10, très bien, là on peut travailler. Et maintenant on peut, puisque vous êtes déjà dans l'émotion, on peut libérer l'émotion. Donc c'est vraiment on jumelle finalement, c'est un jumelage entre travailler sur les émotions et le tapping, c'est ça? Et la Voilà, le méthode. tapping est le support pour libérer l'émotion. Mais le tapping, si vous le faites, même sans aucune compétence, si vous êtes stressé, par exemple, imaginez je suis stressée parce que je fais une émission télé pour la première fois, ben dans la voiture je vais faire, Vous avez fait du tapping sur vous-même. ben Donc, voyons, c'est ça. Justement, on va voir si on doit tout le temps vous consulter ou si on peut travailler également sur nos émotions, sur nos pensées nous-mêmes. Donc ça se passe comment? À quel moment on vient vous consulter? Alors, on vient me consulter quand on voit qu'on a essayé pas mal de choses et que finalement ça ne marche pas et que ça bloque et c'est très gênant. Je peux vous donner un exemple. Je peux le donner parce que évidemment je ne cite pas la personne, Oui, bien donc sûr. ça reste confidentiel. Donc une dame est venue me voir en me disant, écoute, hein, mon fils là, 13 ans, mais j'en peux plus. Et il se comporte tellement mal, il ne me respecte pas, etc. Comme tous les ados. Comme tous les ados. Mais là, c'est vraiment très très fort. Et c'est souvent le problème des mères à un certain âge
l'enfant il part dans tous les sens et elle n'arrive plus à contrôler. Alors pourquoi elle n'arrive plus à contrôler? Parce que au lieu de se dire ce que tu viens de dire, c'est un ado, il a un problème existentiel, il faut qu'il s'affirme. Exactement. Donc, elle se sent remise en cause. Je n'ai pas su l'éduquer, je suis une mauvaise mère. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Si vous saviez tout ce que ma fille m'a dit quand elle avait 17 ans, j'ai survécu à tout ça. Donc, elle vient me voir et me dit, ça ne peut pas durer, parce que ça perturbe tout le monde dans la famille, y compris les enfants, etc. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, nous avons fait une rencontre avec elle et son mari, et nous en avons parlé. Et à partir du moment où... Déjà, on pose le problème. Quand on prise de conscience du problème. Quand on explique les faits, déjà, on avance, c'est ça. Voilà. Comment ça arrive? Pourquoi? C'est pas pourquoi il se comporte ainsi, mais comment? Quelle est la séquence? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça se passe pour qu'il se comporte de manière aussi incontrôlable et incontrôlée? À partir du moment où il y a une prise de conscience que moi aussi j'ai une responsabilité dans ce qui se passe, c'est pas ma faute, mais j'ai une responsabilité dans ce qui se passe. Si je change ma manière de jouer, mon rôle de mère, il va changer sa manière de jouer. Donc finalement, cette technique a été appliquée sur la maman et non pas sur le fiston, c'est ça? La maman avec le support du père. Le père est toujours très important parce que c'est lui qui influence l'image que la mère a d'elle-même et que l'enfant a de la mère. Et du coup, qu'on voit un petit peu comment fonctionne le tapping. Donc vous lui avez appliqué des points donc, sur comment ça se passe, je lui ai expliqué à elle comment se libérer de son stress. Et donc, je me libère de cette colère. Et je laisse aller cette colère. Je me libère de cette colère, je laisse aller cette colère. Donc on agit sur les 5 points. Oui. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on vient vous consulter pour avoir des réponses, pour commencer à parler des faits. On apprend cette méthode pour savoir où on doit agir. Et en fait, on peut la réappliquer chez nous, c'est ça? Absolument. Et c'est tout l'intérêt, c'est que vous pouvez continuer le travail chez vous. Chaque fois que vous voyez cette émotion arriver, même si vous ne dites rien, déjà vous tapez, c'est pas mal. Parce que le premier effet, quand mes clients commencent à tapoter, justement, d'abord on travaille comme je viens de l'expliquer, donc on revit la situation. Quand ils commencent à tapoter, ils baillent. Pourquoi? Parce que c'est la libération de l'énergie. Tout à fait. Le premier effet, c'est la détente. Le deuxième effet, c'est qu'on désamorce un déclencheur. Donc après, quand on voit le déclencheur, ça ne fait plus rien. Après, on passe au-dessus du problème. Donc là, vous l'avez démontré, on peut appliquer cette méthode pour des problèmes de relations, c'est ça, au sein de la famille, au sein du couple, sûrement. D'anxiété, d'image de soi, de phobie. Il y a une dame qui est venue me voir, elle avait la phobie des ascenseurs. Elle vient me voir et quand je la raccompagne, elle évite l'ascenseur, elle descend. Et il y a 6 étages, il marche l'ascenseur. Ah non, je ne peux pas m'approcher de l'ascenseur. Donc on arrive à agir également sur ces phobies grâce à la méthode EFT. Une seule séance. Après, elle m'a écrit le lendemain, j'ai pris l'ascenseur et c'est très marrant. Comme quoi? Et donc pour les douleurs également, les problèmes de dos? Pour les douleurs, ça c'est très très important pour les douleurs. Comment on repère l'émotion avec les douleurs? Quand est-ce que ça a commencé? Et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et après, on travaille sur la douleur. Mais par exemple, j'ai travaillé avec quelqu'un qui avait des douleurs, des migraines depuis des années. Et qui a commencé la méthode de EFT avec du tapping? Oui, et là, d'abord, j'ai commencé à parler avec lui, donc il m'a dit que j'espère que ça ne le dérange pas s'il entend ça, que son père avait le cancer, qu'il était mourant, qu'il avait des problèmes dans sa société, donc forcément vous avez mal à la tête avec ça. Mais vous savez, nous devons nous accorder la permission d'être heureux. Quelquefois, quand les gens qui nous sont proches sont malheureux, nous entrons dans leur malheur et au lieu de les aider, nous nous affaiblissons. Donc il faut nous libérer et nous accorder la permission d'être heureux, quelles que soient les circonstances, pour aider les autres à être heureux. Et justement, pour se libérer et arriver à être heureux, pour rendre les autres heureux tout autour de nous, comment on peut faire appel à vos services, Roselyne? Alors, Roselyne Cattard, 954 990 81 92 et mon site internet qui est Life Coach, /Energy Healer
Toutes vos coordonnées sont affichées en bas de l'écran. Je vous remercie, Roselyne, d'être venue sur le plateau. Merci à vous. Pour nous parler de cette technique de libération émotionnelle. Oui, j'aimerais bien que tout le monde l'apprenne. C'est trop facile. Très bien. Oui, c'est ça. Écoutez, je vais faire appel à vos services également pour apprendre cette technique et me libérer de certaines phobies ou de certaines peurs. Merci beaucoup, Roselyne. Merci à vous. Et à très bientôt. Au revoir. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Regardez, rendez-vous matin, je vous le disais, une vague rosée déferle sur les États-Unis. On va parler de cette tendance pour ce vin avec Paul Chevalier. Bonjour Paul. Bonjour. Alors du coup, vous êtes œnologue et vous êtes également l'agent de la marque Château d'Esclans. Aux États-Unis, tout à fait. Aux États-Unis. Donc cette marque, c'est un domaine qui est installé en France, en Provence. En Provence, oui, au nord de Saint-Tropez. Qui existe depuis... En fait, le domaine existe depuis une centaine d'années, mais en fait, l'histoire s'était achetée par un ami, un grand personnage de Bordeaux qui s'appelle Sacha Lichine. Sacha Lichine. Voilà. Et en 2006, on a commencé le premier millésime de Château d'Esclans. Et donc ce millésime, ce domaine produit que des vins rosés. On est d'accord qu'il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de rouge. Tout à fait. On est spécialisé dans des rosés, ni blanc ni rouge. Et comme en Provence, parce qu'essentiellement Provence, c'est le capital du rosé, pas simplement en France, mais dans le monde entier. Alors sans rentrer dans le processus de fabrication très complexe de ce vin, c'est un vin quand même qui est haut de gamme. C'est l'idée du Château d'Esclans. Tout à fait. Parce que vous produisez la cuvée la plus chère au monde. Qui est le Garus. Qui est le Garus. Ouais. Et vous avez également le Whispering Angel, qui doit être celle-ci, qui est le vin le numéro 1 ici aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Non seulement le rosé numéro 1, mais le vin français. Le vin français numéro 1. Tout à fait. Donc vous avez vraiment deux titres dans votre domaine, ce qui est assez exceptionnel. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette qualité? Parce qu'on aurait tendance à imaginer que le vin rosé est souvent associé à un vin de plage qu'on déguste avec des glaçons. Oui. C'est ça l'idée qu'on avait avant. Oui. Et qui est peut-être le cas. Je me souviens quand j'étais enfant, les rosés en France n'étaient pas très, très bons. Il y avait du Tavel, mon père buvait du Tavel, mais tout ça, ça a changé. Il y a une chose qui est importante, c'est en Provence, on cherche à faire un style de rosé qui est comme ça. Donc en fait, le plus pâle... La couleur est très importante pour le rosé. Très important. Et même aujourd'hui, la clientèle cherche des rosés pâles. Ouais. Si on propose un rosé un peu foncé comme ça, ça ne marche pas très bien. Justement, vous pouvez nous expliquer un petit peu l'importance de cette couleur. Pourquoi le rosé le plus pâle est le meilleur finalement? Parce que surtout aux États-Unis, il y a une vingtaine d'années, on produisait en Californie un vin qui s'appelait le White Zinfandel Blush. Qui est toujours produit d'ailleurs. Qui est toujours produit, oui, c'était la mode pendant les années 80. Et en fait, ce vin a cette couleur un peu sombre, un peu foncé, comme on dit en anglais, Kool-Aid. Et le vin est fortement sucré. Et cette mode de vin sucré est en train de baisser. Aujourd'hui, on cherche des vins secs, surtout dans le rosé, et donc Whispering Angel, comme je dis, a 0 g de sucre. Donc le vin est parfaitement sec. 0 g. 0 g. Et donc d'où cette couleur très claire?
Voilà, donc la couleur est liée à la macération. Au cépage également qui est à l'intérieur ou Oui, en fait, on peut faire du vin avec n'importe quel cépage rouge. En Provence, on a essentiellement du grenache, et avec du grenache, on fait des vins les plus élégants. On cherche à faire ce style de rosé très pâle et très clair, mais surtout en bouche, léger. Ouais. Et vous parliez d'une macération qui est plus longue, c'est ça pour, Non, dans le contexte, pour nous, en fait, c'est un peu comme, on pouvait imaginer de faire du thé. Donc, on a son sachet de thé, on fait tremper le sachet. Si on fait tremper un petit peu plus, ça devient de plus en plus foncé. Même chose, nous, on prend les raisins, c'est macéré avec le jus de raisin. Et dans le cas de Whispering Angel, on laisse la macération 3, maximum 4 heures. Et au bout de 4 heures, on a assez de couleur pour faire ça. Si on laissait 6 heures, 12 heures, 24 heures, on aura quelque chose de plus foncé. Plus foncé en couleur, ça veut dire plus lourd en bouche, plus agressif et plus astringent. Et c'est ça qu'on cherche absolument pas dans le rosé. Donc, en fait, on veut quelque chose de léger, souple. Et c'est pour ça que ça marche. Parce qu'aujourd'hui, le consommateur veut quelque chose de très plaisant. C'est le but. Le but, c'est le Whispering Angel pour en boire facilement. Et vous avez également les techniques de vendange qui sont poussées, qui sont élaborées, le tri également des grappes de raisin. Ça c'est tout à fait, c'est un peu le génie de Sacha. En fait, Sacha, j'ai rencontré était à Bordeaux et j'ai une propriété à Margaux qui s'appelle le Pré Lichine. Et on utilisait toute la technologie qu'on utilise en Bordeaux, en Champagne un peu, avec les trieuses optiques, des pressoirs pneumatiques. Un pressoir, par exemple, pour faire le Whispering Angel, un pressoir qu'on n'utilise que 2 semaines par an, il coûte le même prix qu'un Mercedes. Ah oui, pour juste 2 semaines par an. Voilà. Donc oui, il y a vraiment de la qualité, il y a vraiment... Mais en fait, tout cet investissement dans la qualité a permis d'avoir une gamme de rosés. Tout à fait, qui n'existait pas avant. Parce qu'en Provence, il y avait peut-être 2 ou 3 domaines très connus. Je peux citer peut-être Doménat, Tempier, qui sont très qualitatifs. Mais avant, la plupart des rosés, c'était un boisson d'été. On buvait dans un pichet. Ça coûtait 10 francs, le pichet. Dans des verres en plastique, généralement, donc facilement. Et tout ça, ça a changé. Et donc, du coup, votre gamme du domaine du Château d'Esclans s'exporte très, très bien aux États-Unis? Aux États-Unis, mais également dans le monde entier. Dans 110 pays. Et souvent dans des endroits où aujourd'hui tout le monde voyage ou souhaite voyager. Donc on trouve du Château d'Esclans bien sûr à Saint-Tropez, mais après la nouvelle mode c'est la Grèce, en Croatie, Ibiza, Saint-Barth. Et comment on explique cette tendance que les gens s'intéressent de plus en plus au rosé? Dans le cas des US, on a passé 10 ans, c'est notre anniversaire, donc 2006 c'est le premier millésime, ça c'est le 2016. Et pendant les 10 dernières années, on a passé beaucoup de temps à voyager partout sur le territoire US, à Chicago, en Californie, à New York, à faire des dégustations. Donc c'était du porte-à-porte, c'est comme ça que ça marche? Tout à fait, des soirées, des dîners. Cette année, je crois que j'ai fait à peu près 400. Ah oui. Donc ça fait plus d'une par jour finalement. Vous êtes tout le temps en train de déguster du vin. Déguster ou présenter du rosé. Et par rapport à votre gamme, donc vous avez apporté 4 bouteilles. On rappelle donc la cuvée Garus, qui est la plus chère au monde. La bouteille est à plus de $100, c'est ça? Oui, tout à fait. Et le Whispering Angel, qui est le vin numéro 1 ici aux États-Unis. Oui, qui en magasin on trouve autour de $20 à peu près. Et le Whispering, il a évolué finalement en 10 ans. Vous avez dû ajuster un petit peu la technique de fabrication Je dirais, le volume a bien sûr a augmenté. Je pense que la qualité aussi, parce qu'avec toute cette technologie et l'investissement, on a pu quand même agrandir la production, mais en gardant la qualité. Une chose qui est importante, c'est qu'il y a beaucoup de marques de rosé qui sont lancées aujourd'hui, mais Whispering Angel, ainsi que tous les autres vins, sont faits à Château d'Esclans. Ils sont faits à la propriété, au domaine. Ce n'est pas fait dans une grosse usine, ni un coopérative. Tout ça, c'est fait par nous. Et c'est comme ça qu'on a gardé la qualité. Et on n'a pas parlé des 2 autres bouteilles également? Voilà, donc dans la gamme Whispering Angel au début. Rock Angel, c'est le deuxième niveau qui vient d'un terroir derrière le château avec beaucoup de cailloux, de calcaire. Donc le nom, Rock Caillou en anglais. L'Éclan et Garus, donc c'est des vieilles vignes qui sont fermentées en barrique. En fût. Oui. Ça aussi, c'était jamais fait en Provence. Et le goût, par exemple, l'éclan, si on goûte ça à l'aveugle, on a fait avec des sommeliers, ils pensaient que c'était de chassagne montrachet ou de merceau.
avant de parler de ça, mais oui, peut-être, très bien, très bien. Non, mais pour dire que donc, finalement, il y a un goût qui est assez noble, c'est ça, dans un grand Bourgogne. Ouais. Mais c'est de rosé. Et pour le Garus, justement, pourquoi comment on arrive à faire un vin d'excellence comme ça? Le Garus, c'est compliqué. Donc, le Garus, c'est les parcelles les plus anciennes tout à fait, on dirait le domaine, des vignes entre 90 et 100 ans. Donc, un vieille vigne donne beaucoup moins de raisins. Par exemple, une jeune vigne comme Whispering Angel, on a 20, 22 grappes pendant les vendanges. Des vieilles vignes ici, à 100 ans, on a 12 ou 13, moitié de la récolte. Mais les grappes qu'on vendange sont plus concentrées, plus de puissance, donc ça donne des vins exceptionnels. Et en plus, le Garus, c'est un vin de vieillissement. Des rosés de vieillissement. La plupart des rosés, on boit souvent dans l'année. Garus, on vient de faire une dégustation verticale de 5 ou 6 millésimes. Donc, ça, par exemple, ça c'est le 2015. On a remonté jusqu'à 2010. Et tous les sommeliers et les journalistes étaient étonnés de savoir qu'un rosé pouvait se garder et se bonifier. Oui, c'est ça. En fait, on peut garder le rosé. Pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans. Ça aussi, c'est nouveau. Donc, en fait, Sachet Chine il a révolutionné le monde. Le marché du vin rosé. Pour terminer, une dernière question. Au niveau des vendanges, parce que le Whispering, c'est la cuvée 2016, il y a bientôt la cuvée 2017. On va organiser un wine tasting bientôt pour le déguster. On en est où par rapport à la production? Tout à fait. Bon, cette semaine, comme vous le savez, c'est le Beaujolais nouveau. Nous, c'est un peu différent en Provence. Donc, on a fait des vendanges étaient un peu précoces cette année. Il faisait assez chaud dans le sud de la France. On a vendangé la dernière semaine d'août. On va commencer des mises en bouteille en décembre. Donc on peut l'espérer le voir sur le marché en janvier. On goûtera les premières bouteilles quand je rentre de la France en janvier à Miami. Donc janvier 2018, on pourra trouver le nouveau Whispering Angel sur le marché. On goûtera le Whispering Angel nouveau, 11e millésime de Whispering Angel, parce qu'il n'y en a plus. Il n'y en aura plus. Il n'y en a plus, parce que Whispering Angel, malheureusement... est pris d'assaut par tous les consommateurs. Voilà. Merci beaucoup, Paul, d'être venu nous présenter votre domaine, le domaine pour lequel vous travaillez, donc Château d'Esclans. Vous êtes l'agent de la marque. Voilà. Merci à vous et on se retrouvera donc début janvier pour un wine tasting pour cette nouvelle cuvée 2018. Tout à fait, 2018. Merci à vous d'être passé sur le plateau. Merci beaucoup, Paul Chevalier. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous d'avoir regardé Rendez-vous Matin, on ne l'a pas précisé. Si vous souhaitez vous procurer, même si la cuvée est actuellement terminée, vous pourrez vous procurer le Whispering Angel cuvée 2018 directement sur le site internet www.esclan.com. À attendre début janvier, donc cette émission est terminée. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour la diffusion de notre émission spéciale Rendez-vous Matin qui est enregistrée en public chaque mardi. N'hésitez pas à nous rejoindre. Ça se passe de 7h à 9h au bistrot 1902 à Hollywood. On donne la parole aux artistes qui font l'actualité dans le sud de la Floride. Le premier numéro, c'est demain à partir de 9h sur l'antenne. Et puis nous, on se retrouvera pour une nouvelle émission de Rendez-vous Matin en direct à partir de lundi. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous
Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine